Jackie Chan est né à Canton, près de Hong Kong, le 7 avril 1954, sous le nom de Chan Kong Sang qui signifie « né à Hong Kong ». La plupart des bébés naissent après 9 mois, mais Jackie Chan était déjà particulier en naissant après 12 mois, forçant Madame Chan Lili à accoucher par césarienne. Jackie pesait environ 5,4 kilos. Sa mère lui a donné comme surnom Pao Pao, qui signifie boulet de canon. Le coût de l'opération a coûté 500 HK, environ 26 $, ce qui dans les années 50 était cher. Les parents de Jackie n'ayant pas les moyens de payer, le docteur qui avait mis au monde le bébé proposa un deal. Elle lui expliqua qu'elle n'avait pas d'enfant et elle savait que Madame Chan Lili, la mère de Jackie, était pauvre. S'ils acceptaient de lui permettre d'adopter l'enfant, elle paierait les frais d'hospitalisation. Mais Jackie était le premier fils de ses parents. Pour eux, il était le symbole de leur nouveau départ à Hong Kong. Finalement, les amis de Charles, le papa de Jackie, lui ont prêté de l'argent pour régler les frais d'hospitalisation et ont remercié le docteur pour son offre généreuse. Jackie passa donc les 6 premières années de sa vie à l'ambassade de France à Hong Kong, où travaillaient ses parents en tant que cuisinier et femme de chambre. Petite anecdote. Jackie jouait souvent avec les enfants de l'ambassade. Il parlait donc lui-même un petit peu français étant petit. En 1961, les parents de Jackie Chan vont immigrer en Australie. Les parents désireux que leur fils ait une éducation chinoise vont inscrire Jackie seulement âgé de 7 ans à l'opéra de Pékin du maître Yushan Yuan qui a adopté Jackie en faisant de lui son filleul. À l'opéra de Pékin, il apprend les arts martiaux et les divers maniements d'armes tels que le bâton, le sabre, mais aussi l'acrobatie, le théâtre, la danse, le chant. Le rythme était infernal. Les étudiants devaient s'entraîner 10 heures, de 5 heures à minuit, tous les jours pour atteindre un niveau de perfection. Une discipline quasi militaire est une exigence de faire leur taille demandée. Si par malheur un élève échouait un exercice, il voyait sa punition doublée en difficulté. Le contrat signé entre les parents de Jackie et l'école stipulait que s'il mourait des mauvais traitements subis, ceci restait légal. Lorsque Jackie était encore nouveau dans l'école, son maître avait demandé à Jackie de sauter par-dessus une table. Jackie lui répondit qu'il n'en était pas capable. Alors le maître sortit un fouet. Jackie, terrifié, ne sauta pas une table, mais 2. Bref, une école et des méthodes qui n'existent plus en Chine aujourd'hui. Un jour, un homme qui était venu visiter l'école dans le but de recruter quelques enfants pour monter une troupe de spectacle, choisit dans le jeune Jackie. Il intégra ainsi la troupe nommée les 7 petites fortunes, The 7 Little Fortunes. Cette troupe a fait de nombreux spectacles dans Hong Kong. Dès lors, son nom n'était plus Chan Kong Sang, mais Yuen Lo. Dans cette troupe composée de 7 enfants, il y avait Sammo Hung, Yuen Long, Yuen Biao, Yuen Hua et d'autres artistes qui sont devenus des stars à Hong Kong. La première apparition de Jackie au cinéma était en 1962 dans le film cantonais Big and Little Wong Tin Bar avec la célèbre Chong Pei Pei, la hyène dans Tigre et Dragon. Il n'a que 8 ans. En 1971, Jackie obtient son diplôme de l'Institut et décide de retourner en Australie avec son diplôme en poche, où il décide de rejoindre ses parents et travaille comme plongeur et comme maçon. Jackie. En 1976, j'ai émigré en Australie avec mes parents. J'ai fait plongeur dans les restaurants, ouvrier dans la construction. On m'appelait Pao Pao, puis Paul. Je croyais qu'il disait « Ah Pao », boulet de canon à cause de son gros nez. Un jour, un ami de mon père qui bossait sur les chantiers a estimé que personne ne saurait jamais prononcer mon nom. Il a pris la liberté de me présenter sous son propre nom, Jack. Pour éviter la confusion, les ouvriers m'ont appelé Jackie. À cette époque, Jackie n'aime pas ce qu'il faisait. Alors il décide de retourner à Hong Kong et adopte le nom de Chan Yuen Long. Le studio de la Shaw Brothers l'engage comme cascadeur. Son premier vrai rôle est dans le film Le Jeune Tigre, Master with Cracked Fingers. En 1972, Chan Yuen Long participe en tant que cascadeur au film La Fureur de vaincre, Fist of Fury, avec Bruce Lee. Il devait remplacer Mr. Suzuki, le méchant.
Son job était de courir le plus vite qu'il pouvait pour défoncer un mur typique des habitats japonais et tomber sur le sol sans aucune protection. C'est grâce à cette scène et le dévouement dont il a fait preuve que Jackie fut remarqué par l'industrie du cinéma à Hong Kong. L'année suivante, on le retrouve dans un autre film avec Bruce Lee, Opération Dragon, Enter the Dragon. Durant ce temps-là, le rêve de Jackie n'était pas vraiment de devenir un acteur, mais plutôt de devenir coordinateur des cascades et chorégraphe. Mais grâce à ses performances physiques, les réalisateurs ont souhaité exploiter ses talents devant la caméra. Pour autant, les années 70 ne sont pas très fameuses pour Jackie, car il a connu plusieurs insuccès comme le film Hand of Death réalisé par John Woo, inconnu à ce moment-là. Il a fait plusieurs films de kung-fu avec Lo Wei, aujourd'hui décédé, tels que Le Vengeur, L'Irrésistible, Le Protecteur, New Fist of Fury, qui ont tous été des flops au box-office. Jackie n'aimait pas le cinéma de Kung Fu Post, Bruce Lee car tout le monde essayait pitoyablement de l'imiter. Un soir, Jackie fit ses valises et voulut quitter un tournage. La femme de Lo Wei le surprit et ils eurent une longue conversation. Jackie lui dit qu'il ne pouvait plus continuer ainsi car on détruisait son potentiel en voulant faire de lui le nouveau Bruce Lee. Elle lui conseilla alors de faire part de ses sentiments à son mari. Jackie put enfin partir du joug de Lo Wei. En 1977, Jackie se retrouve dans le film Le Protecteur, Half a Loaf of Kung Fu. Dans ce film, c'était la première fois que Jackie nous montrait son côté comique. C'était aussi l'une des toutes premières fois que le kung-fu était mélangé avec de l'humour avec The Spiritual Boxers de Liu Qianliang en 1975. C'était en découvrant le potentiel de Jackie dans la comédie kung-fu que le producteur Heng Se-yuen prit Jackie sous son aile et engagea un illustre inconnu à la réalisation pour faire de lui une star, le réalisateur et chorégraphe Yuen Woo-ping, qui deviendra quelques années plus tard le plus grand chorégraphe de l'histoire du cinéma asiatique. Matrix et Kill Bill, c'est lui. Le Chinois se déchaîne, Snake in a Eagle's Shadow, était né. Le film était bon, mais ne fut pas pour autant un succès aux yeux de la Golden Harvest. Mais Heng Se-yuen réussit tout de même à convaincre la compagnie de recommencer avec le duo gagnant. C'est donc en 1978 que Jackie connut son premier vrai succès avec le maître chinois Drunken Master, toujours réalisé par Yuen Woo-ping. Le maître chinois est rapidement devenu un film culte et a réussi à se hisser au deuxième rang au box-office HK et a même battu plusieurs records en Malaisie, au Japon et à Singapour. La star asiatique Jackie Chan était né, naissance et enfance. Jackie Chan est né à Canton, près de Hong Kong, le 7 avril 1954 sous le nom de Chan Kong Song, qui signifie « né à Hong Kong ». La plupart des bébés naissent après 9 mois, mais Jackie Chan était déjà particulier en naissant après 12 mois, forçant maman Lele à accoucher par césarienne. Jackie pesait environ 5,4 kg. Sa mère lui a donné comme surnom Pao Pao, qui signifie boulette de canon. Le coût de l'opération a coûté 5 à 16 K et environ 26 US, ce qui dans les années 50 était cher. Les parents de Jackie n'ayant pas les moyens de payer, le docteur qui avait mis au monde le bébé proposa un deal. Elle lui expliqua qu'elle n'avait pas d'enfant et elle savait que Madame Chan Li, la mère de Jackie, était pauvre. S'ils acceptaient de lui permettre d'adopter l'enfant, elle paierait les frais d'hospitalisation. Mais Jackie était le premier fils de ses parents. Pour eux, il était le symbole de leur nouveau départ à Hong Kong. Finalement, les amis de Charles, le papa de Jackie, lui ont prêté de l'argent pour régler les frais d'hospitalisation et ont remercié le docteur pour son offre généreuse. Jackie passa donc les 6 premières années de sa vie à l'ambassade de France à Hong Kong, où travaillaient ses parents en tant que cuisinier et femme de chambre. Petite anecdote. Jackie jouait souvent avec les enfants de l'ambassade. Il parlait donc lui-même un petit peu français étant petit. En 1961, les parents de Jackie Chan vont immigrer en Australie.
Les parents désireux que leur fils ait une éducation chinoise vont inscrire Jackie seulement âgé de 7 ans à l'opéra de Pékin du maître Yushan Yuan, qui a adopté Jackie en faisant de lui son filleul. À l'opéra de Pékin, il apprend les arts martiaux et les divers maniements d'armes, tels que le bâton, le sabre, mais aussi l'acrobatie, le théâtre, la danse, le chant. Le rythme était infernal. Les étudiants devaient s'entraîner 18 heures, de 5 heures à minuit, tous les jours, pour atteindre un niveau de perfection. Une discipline quasi militaire et une exigence de fer leur étaient demandées. Si par malheur, un élève échouait un exercice, il voyait sa punition doublée en difficulté. Le contrat signé entre les parents de Jackie et l'école stipulait que s'il mourait des mauvais traitements subis, ceci restait légal. Lorsque Jackie était encore nouveau dans l'école, son maître avait demandé à Jackie de sauter par-dessus sous une table. Jackie lui répondit qu'il n'en était pas capable. Alors le maître sortit un fouet. Jackie, terrifié, ne sauta pas une table mais deux. Bref, une école et des méthodes qui n'existent plus en Chine aujourd'hui. Un jour, un homme qui était venu visiter l'école dans le but de recruter quelques enfants pour monter une troupe de spectacle, choisit dans le jeune Jackie. Il intégra ainsi la troupe nommée les 7 petites fortunes, The Seven Little Fortunes. Cette troupe a fait de nombreux spectacles dans Hong Kong. Dès lors, son nom n'était plus Chan Kong Sang, mais Yuen Lo. Dans cette troupe composée de 7 enfants, il y avait Sammo Hung, Yuen Long, Yuen Biao, Yuen Hua et d'autres. D'autres artistes qui sont devenus des stars à Hong Kong. La jeune carrière. La première apparition de Jackie au cinéma était en 1962 dans le film cantonais Big and Little Wong Tin Bar avec la célèbre Chang Pei Pei, la hyène dans Tigre et Dragon. Il n'a que 8 ans. En 1978, Jackie obtient son diplôme de l'Institut et décide de retourner en Australie avec son diplôme en poche, où il décide de rejoindre ses parents et travaille comme plongeur et comme maçon. Jackie. En 1976, j'ai émigré en Australie avec mes parents. J'ai fait plongeur dans les restaurants, ouvrier dans la construction. On m'appelait Pao Pao, puis Paul. Je croyais qu'il disait « à Pao », boulet de canon, à cause de son gros nez. Un jour, un ami de mon père, qui bossait sur les chantiers, a estimé que personne ne saurait jamais prononcer mon nom. Il a pris la liberté de me présenter sous son propre nom, Jack. Pour éviter la confusion, les ouvriers m'ont appelé Jackie. À cette époque, Jackie n'aime pas ce qu'il faisait alors. Il décide de retourner à Hong Kong et adopte le nom de Chan Yuen Long. Le studio de la Shaw Brothers l'engage comme cascadeur. Son premier vrai rôle est dans le film Le jeune tigre, Master with Cracked Fingers. En 1972, Chan Yuen Long participe en tant que cascadeur au film La fureur de vaincre, Fist of Fury, avec Bruce Lee. Il devait remplacer Mr. Suzuki, le méchant. Son job était de courir le plus vite qu'il pouvait pour défoncer un mur typique des habitats japonais et tomber sur le sol sans aucune protection. C'est grâce à cette scène et le dévouement dont il a fait preuve que Jackie fut remarqué par l'industrie du cinéma à exploiter ses talents devant la caméra. Pour autant, les années 70 ne sont pas très fameuses pour Jackie, car il a connu plusieurs insuccès, comme le film Hand of Death, réalisé par John Woo. Inconnu à ce moment-là, il a fait plusieurs films de kung-fu avec Lo Wei, aujourd'hui décédé, tels que Le Vengeur, L'Irrésistible, Le Protecteur, New Fist of Fury, qui ont tous été des flops au box-office. Jackie n'aimait pas le cinéma de kung-fu post, Bruce Lee, car tout le monde essayait pitoyablement de l'imiter. Un soir, Jackie fit ses valises et voulut quitter un tournage. La femme de Lo Wei le surprit et ils eurent une longue conversation. Jackie lui dit
Yuen prit Jackie sous son aile et engagea un illustre inconnu à la réalisation pour faire de lui une star, le réalisateur et chorégraphe Yuen Woo-ping, qui deviendra quelques années plus tard le plus grand chorégraphe de l'histoire du cinéma asiatique. Matrix et Kill Bill, c'est lui. Le chinois se déchaîne. Snake in a Eagle's Shadow était né. Le film était bon mais ne fut pas pour autant un succès aux yeux de la Golden Harvest. Mais Ng-si Yuen réussit tout de même à convaincre la compagnie de recommencer avec le duo gagnant. C'est donc en 1978 que Jackie connut son premier vrai succès avec le maître chinois, Drunken Master, toujours réalisé par Yuen Woo-ping. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo.